Ce régime, sous la férule du guide suprême de son corps des gardiens de la Révolution, exerce non seulement une répression brutale contre son propre peuple, mais alimente aussi l'insécurité régionale. On nous a vendu, il y a quelques petits mois, l'élection d'un président qui, soi-disant, serait un modéré. Je ne sais pas où est la modération. Les chiffres des victimes, car il s'agit bien de victimes d'une forme d'assassinat, et sans doute même d'un assassinat plein et entier, c'est 800 exécutions depuis le début de l'année, dont 19 femmes, et 500 exécutions, en réalité, simplement depuis les 4 mois qui ont suivi l'élection du nouveau président. Un modéré. Vous voyez combien il est modéré. Combien l'ONU, du reste, s'en inquiète, puisque dans le dernier rapport du secrétaire général, qui date de seulement quelques semaines, le secrétaire général s'inquiète fortement de cette situation dramatique, en finançant des milices, en propageant des idéologies extrémistes, en cherchant à imposer son hégémonie, le régime contribue indubitablement à l'escalade des conflits. Bien sûr, il faut une solution au conflit israélo-palestinien. En ce qui me concerne, il ne peut se résoudre sans la reconnaissance de 2 États. C'est conforme au droit international. C'est conforme à ce que l'ONU dit et répète. Mais la solution durable ne réside pas simplement, ça serait trop facile, entre guillemets, dans la reconnaissance réelle de ces 2 États. Mais il faut aussi une stabilité qui passe par un changement fondamental en Iran. Le maintien du régime théocratique est donc, dans ce cadre, incompatible avec la paix et la sécurité, non seulement dans cette partie du monde, mais aussi dans le reste du monde. Il est crucial de souligner que ce changement ne doit en aucun cas, bien sûr, résulter d'ingérences étrangères. Nous le disons ici et depuis des années. Nous avons vu du reste combien des ingérences, des interventions extérieures, pouvaient être parfois bien calamiteuses. L'ennemi du bien, le meilleur, étant toujours très discutable. Oui, cette ère du globe connaît déjà le prix de certaines ingérences. Il est donc important que le peuple iranien se libère lui-même. En ce 80e anniversaire de la libération de Paris, moi qui revendique des racines gaullistes, j'aurais tendance à paraphraser ou à citer le général de Gaulle à propos de Paris et de sa libération, même si, bien sûr, comparaison n'est pas raison. Mais il n'empêche que le général de Gaulle disait Paris libéré, Paris outragé d'abord, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, et il ajoutait libéré par lui-même. Eh bien, je crois que l'Iran, aujourd'hui, est outragé, brisé, martyrisé, et ce que nous souhaitons, c'est que l'Iran soit libéré par son propre peuple. C'est l'objectif que nous devons avoir en commun. Oui, la clé du changement repose réellement, fondamentalement, entre les mains du peuple iranien lui-même. Un peuple riche d'une histoire millénaire, plurimillénaire, de sa diversité, de sa résilience aussi, qui a montré à maintes reprises ces dernières années, et depuis de longues années, son rejet des mollahs au pouvoir. Les manifestations massives qui ont été initiées par la résistance organisée, malgré, on l'a vu, je l'ai dit il y a quelques minutes, une répression féroce, témoignent d'une volonté sans faille, indéfectible, de liberté, de justice et de démocratie. Depuis près de 10 ans, quel anniversaire, le réseau de la résistance, partout en Iran, mène des activités qui prennent de l'ampleur
jour après jour, et qui vise avant tout à briser un mur, qui n'est pas simplement un mur de pierre, évidemment, ou avec des miradors, mais un mur qui pourrait être éventuellement encore plus dur, difficile à abattre. C'est le mur de la peur, avec l'ombre lourde, très lourde, de la répression. Des milliers d'unités de la résistance apportent la culture de la révolte et le rejet de ce régime au pouvoir qui, chaque jour, semble perdre du terrain face à une population qui aspire à la liberté. Nous espérons que tous ces signes, ces signaux envoyés, continueront à croître, à s'amplifier. Il est de notre responsabilité collective, mais aussi individuelle. C'est l'engagement qui était rappelé par la présidente il y a quelques minutes, l'engagement de par le monde de milliers de parlementaires. De milliers de parlementaires de toutes tendances confondues, qui s'unissent pour rappeler que les représentants du peuple que nous sommes dans chacun notre pays soutenons les aspirations légitimes du peuple iranien à se libérer du joug qu'il connaît actuellement. Alors sans doute nos gouvernements respectifs doivent-ils prendre davantage la mesure des choses. Il faut, oui, sans doute, isoler davantage de façon diplomatique le régime iranien, essayer de délégitimer sa prétention à représenter le peuple iranien. Des élections dont l'engouement n'est pas certain. Vous avez vu les taux de participation, ne serait-ce qu'à part la présidentielle, alors que tous les opposants avaient été quasiment éliminés. Il faut des sanctions ciblées, intelligentes. Il faut bien sûr éviter aussi que le peuple iranien soit la première victime de ces sanctions. Et toujours dans ces victimes les plus modestes des enfants du peuple. Il faut aussi inscrire le corps des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. C'est en cours à l'échelon européen. Tout cela doit se concrétiser. Et je fais partie de ceux qui souhaitent que si cette reconnaissance se fait réellement, la France et chacun des pays de l'Union européenne embrayent et appliquent immédiatement cette reconnaissance terroriste et en tirent les conclusions qui s'imposent. Enfin, et pour presque conclure, nous devons affirmer un soutien moral, politique, qui se traduit par des présences comme celle que nous avons ce soir, des soutiens moraux, politiques à l'opposition démocratique iranienne qui œuvre depuis de longues années pour un avenir où les droits de l'homme et les libertés fondamentales seront enfin respectés en Iran. C'est un choix de longue date du CPID. Je salue des membres qui sont présents dans la salle et qui, depuis le début, sont ici, à nos côtés. Des maires, des anciens parlementaires, des parlementaires présidents de groupe, comme André Chassaigne et tant d'autres. Oui, vous pouvez les applaudir. La présidente élue du CNRI, Madame Radjavi, est là. Et elle sait qu'elle a notre soutien à son plan en 10 points de liberté, d'égalité et de fraternité. Proche, oui, bien proche de l'idéal républicain que nous partageons au-delà de nos différences et de nos sensibilités. J'évoquais il y a quelques minutes le général de Gaulle et la libération de Paris. Je tente à nouveau cette comparaison, même s'il y a des différences sans doute historiques, locales, régionales, etc., je tente encore cette citation avec l'homme du 18 juin qui affirmait que la flamme de la résistance ne devait pas s'éteindre et qu'elle ne s'éteindrait pas. Alors oui,
Oui, gardons cette flamme et cette force, cette foi chevillée au cœur dans un changement rapide. Ce changement en Iran qui n'est pas simplement nécessaire pour le peuple iranien, mais qui est aussi une condition préalable à la paix, à la stabilité au Moyen-Orient. Un Iran démocratique, respectueux de ses citoyennes, de ses citoyens, serait bien évidemment un acteur constructif et non plus un facteur de déstabilisation. La France, si elle veut rester fidèle à ses valeurs, a évidemment un rôle éminent à jouer. Alors ensemble, avec le CPID, réaffirmons ici, ce soir, et comme toujours, hier, aujourd'hui, demain, réaffirmons notre engagement pour la paix, la justice, la liberté, et que vive un Iran démocratique pour le Moyen-Orient, pour le monde entier, pour notre sécurité, pour la paix et l'égalité. Je vous remercie.